Dans cette séquence, nous allons aborder la troisième et dernière partie du package Write and Grid de Cédric Pierquet. Nous allons voir comment afficher une grille CIS en pleine page. C'est la solution idéale pour concevoir des devoirs notés pour les élèves. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour créer des grilles CIS en pleine page, nous allons utiliser l'environnement pleine page CIS. À nouveau, cet environnement nous propose de nombreuses options de mise en forme par l'intermédiaire de clés. La clé couleur P nous permet de déterminer la couleur principale, celle des gros traits. Par défaut, c'est la couleur nommée papier rose qui est utilisée. La clé couleur S est la couleur secondaire, celle des petits traits. Par défaut, c'est la couleur nommée papier gris qui est utilisée. Couleur marge, c'est la couleur de la marge verticale. Par défaut, c'est un rouge à 75%. Num ligne, c'est un booléen qui permet d'afficher ou non les numéros des lignes. Par défaut, ces numéros ne sont pas affichés. C'est la valeur false qui est utilisée. Réglure CIS permet de déterminer la hauteur des petites lignes de la grille. Par défaut, la valeur est de 2, c'est-à-dire 2 mm. Et enfin, la clé format papier permet de spécifier le format de la page. Par défaut, c'est du A4. Voici donc toutes les options qui nous permettent de paramétrer l'affichage de la grille en pleine page. Dans la grille en pleine page, nous pouvons afficher une zone pour saisir la note du devoir et pour indiquer une appréciation. Cette zone d'affichage est bien sûr facultative. C'est vous qui voyez si vous en avez besoin ou pas. Nous avons à notre disposition, pour cette commande cadre note CIS, deux options. La première option, hauteur, c'est la hauteur du cadre. Par défaut, la hauteur est égale à 3, c'est-à-dire 3 lignes. Ensuite, nous avons num ligne. C'est un argument obligatoire, c'est le numéro de la ligne où doit commencer le cadre. Donc voilà les options pour le cadre de la note. Dans une grille en pleine page, pour écrire des lignes uniques de texte, il nous faut utiliser la commande ligne papier CIS. À nouveau, nous avons de nombreux paramètres de mise en forme. En ce qui concerne les options, voici celles que nous pouvons utiliser. Couleur permet de spécifier la couleur du texte. Par défaut, le texte est noir avec la valeur black. Échelle, nous retrouvons la mise à l'échelle du texte. Par défaut, la valeur est de 1. Ligne indique le numéro de la ligne où doit être affiché le texte. Par défaut, la valeur est de 1. Largeur indique la largeur de la boîte d'affichage de la ligne. Par défaut, la valeur est auto. Pour les alignements, nous retrouvons les valeurs usuelles, left, center et right. Par défaut, l'alignement est à gauche avec la valeur left. L'argument optionnel ajustement permet de décaler horizontalement et verticalement le texte avec un couple de valeurs x, y. Par défaut, ce couple de valeurs est 0, 0. Et enfin, le dernier argument obligatoire est le texte que nous souhaitons afficher. Il est placé entre les accolades. Voilà donc tous les paramètres d'affichage pour insérer une ligne de texte dans la grille CIS. Nous allons pouvoir aussi saisir des paragraphes dans une grille en pleine page, avec la commande paragraphe papier CIS. Mais comme nous l'avons évoqué précédemment, le package Write and Grid est toujours en cours de développement au mois de décembre 2023. Et l'auteur, Cédric Pierquet, nous indique bien que cette possibilité de saisir des paragraphes n'est pas encore totalement fonctionnelle. Voici les paramètres disponibles qui sont assez similaires à ceux pour écrire sur une seule ligne. Nous retrouvons la couleur, nous retrouvons l'échelle, et ici nous avons l'espacement, qui permet d'ajuster l'interligne. La valeur est à déterminer conjointement avec l'échelle. Par défaut, la valeur est à auto. Et nous retrouvons la largeur de la boîte qui indique la largeur d'affichage du paragraphe. Pour les alignements, nous retrouvons les valeurs usuelles left, center et right, et nous avons en plus ici la valeur justify, qui est l'alignement par défaut. L'argument optionnel ajustement permet de décaler horizontalement et verticalement le paragraphe
avec le couple de valeurs x, y, comme nous l'avons vu précédemment. La valeur par défaut est 0, 0. Et enfin, le dernier argument obligatoire est le texte que nous souhaitons afficher. Il est placé entre les accolades. Notez bien que pour aller à la ligne, vous pouvez utiliser le classique double contre-oblique. Voilà les paramètres d'affichage des paragraphes. Et notez bien que tout n'est pas encore fonctionnel à 100%. Après avoir vu tous ces paramétrages, appliquons-les dans un exemple précis. Nous allons afficher dans un document une grille CIS en pleine page. Premier paramètre important mis en place, c'est l'absence de numérotation dans le pied de page, avec la commande page style empty. Ensuite, nous avons notre environnement ici, pleine page CIS. Donc nous utilisons bien une grille CIS. Et nous demandons avec l'option numLigne à afficher la numérotation des lignes. Dans le rendu ici, nous voyons bien cette numérotation des lignes. Ensuite, nous avons de haut en bas, dans cet exemple, plusieurs lignes d'affichage. La première ligne d'affichage est ici. Nous avons la commande ligne papier CIS. En ce qui concerne la mise à l'échelle du texte, nous avons une valeur de 1.15. Et cette ligne commence à la ligne numéro 1. Nous avons une mise en forme avec du sans sérif et le texte est devoir numéro 4. Nous avons ensuite un espacement horizontal automatique pour placer tout à droite le texte décembre 2023. Et nous avons bien le résultat ici. Sur la première ligne, nous avons bien devoir numéro 4 et décembre 2023 tout à droite. Et ces textes sont bien écrits en sans sérif. Ensuite, nous avons une deuxième ligne. Cette ligne est affichée à la ligne numéro 3 avec un alignement centré. Nous utilisons une police de caractère sans sérif avec une taille huge et le texte est mathématique. Et nous avons bien le résultat affiché ici. Ensuite, nous avons le cadre de la note et de l'appréciation. Nous avons ici la commande cadre note CIS. Nous avons une hauteur de cadre déterminée à 4 et ce cadre commence à la ligne numéro 5. Nous avons bien le résultat ici. Le cadre commence à la ligne 5 et nous avons une hauteur de 1, 2, 3, 4 carreaux. Et nous avons bien le cadre affiché. Ensuite, nous avons du texte, à nouveau avec la commande ligne papier CIS. Ce texte commence à la ligne 11. La couleur du texte est purple et nous avons une échelle à 1.15. Et nous écrivons en gras. Et nous écrivons ce texte. Et nous avons le rendu ici. Ensuite, nous avons un paragraphe. Ce paragraphe est inséré avec la commande paragraphe papier CIS. Il commence à la ligne 12 avec une échelle pour le texte de 1.15. Et nous utilisons la police cursive qui a été déclarée dans le préambule. Ensuite, nous avons le texte. Et vous voyez que pour ce texte, nous avons des retours à la ligne imposée, ici, ici et ici. Et nous avons bien le rendu sur notre droite. Ensuite, il faut bien considérer que ce package utilise TIX. Donc rien ne nous empêche d'insérer dans notre devoir, si je puis dire, des figures TIX. Nous avons ici 3 figures, un rectangle, un cercle et un triangle. Ensuite, nous avons à nouveau 2 lignes de texte qui sont insérées et paramétrées ici dans le code. Nous retrouvons des paramétrages vus précédemment. Et enfin, à cette dernière ligne, à la ligne 24, nous avons notre petite équation mathématique qui est insérée dans un environnement mathématique entre les deux $. Et donc voilà notre grille CIS en pleine page. Et nous avons bien le rendu que nous souhaitions. Nous allons maintenant changer de grille pour prendre une grille avec des carreaux de 5 mm par 5 mm. Les paramètres de l'environnement et les commandes sont similaires, seuls les noms changent. Donc cette fois, nous avons notre environnement ici,
pleine page 5.5, qui est le nom de la grille en 5 mm par 5 mm. Et dans cet exemple, eh bien, nous n'affichons pas le numéro des lignes. Et nous avons bien notre grille 5 mm par 5 mm. Et dans cet exemple, je ne vais pas refaire la description, mais nous reprenons exactement la même structure que précédemment. Nous avons quand même quelques petites variantes. Comme je vous l'avais indiqué, le nom des commandes précédemment se terminait par CIS puisque nous utilisions une grille CIS. Maintenant, toutes les commandes finissent par 5.5 puisque c'est le nom de la grille en 5 mm par 5 mm. Nous avons aussi une particularité, cela concerne le paragraphe. Le paragraphe ici est inséré avec la commande paragraphe papier 5.5. La différence par rapport à ce que nous avions précédemment dans la grille CIS est l'ajustement de l'interligne qui se fait ici. Pour calculer un bon espacement, nous utilisons l'argument espacement et nous effectuons un calcul qui prend en compte la hauteur des carreaux, ici 10, soit 2 carreaux, divisé par 1.25 qui correspond à l'échelle. Donc vous voyez bien que l'espacement, c'est-à-dire l'interligne, est à déterminer conjointement avec l'échelle. Et nous avons bien le résultat escompté, nous avons bien les lignes de notre paragraphe qui apparaissent tous les 2 carreaux. Ensuite, eh bien, le reste du document ne change pas par rapport à la grille CIS. Et bien maintenant, vous savez utiliser différentes grilles en pleine page afin de concevoir des documents de type devoir ou évaluation pour vos élèves. Mais souvenez-vous bien que le package Write on Grid est toujours en cours de développement et que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore sûres à 100%. Pour cela, tenez-vous régulièrement au courant des prochaines évolutions de cet excellent package de Cédric Pierquet.